Nous allons poursuivre et je vais essayer de ne pas m'énerver parce que ça va rien. Alors, il fallait que ça tombe. De toute façon, j'avais prévu de faire une vidéo là-dessus et j'en ferai certainement une d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que je n'exprime pas mon point de vue sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, comment présenter ça? Donc, c'est Sabine. Sabine m'a envoyé un message. Parce que Sabine est dans une situation sentimentale compliquée, mais depuis quelque temps déjà. Parce que Sabine a déjà fait une consultation carte blanche avec moi, je sais plus, c'était en début d'année, je crois. Et puis, on a déjà fait aussi une voyance complète ensemble, je crois que c'était l'année dernière. Donc, ça fait quand même déjà un an passé qu'on a échangé là-dessus, toutes les deux. Je t'ai déjà donné mon ressenti plusieurs fois, et puis là, tu te retrouves dans une situation qui est compliquée, encore une fois, et tu veux avoir mon point de vue. Et je comprends, puisque je suis là pour ça. Donc, je ne peux pas t'en vouloir, je t'en veux pas. Sauf, Sauf que, donc là, tu m'as renvoyé un message et tu m'as refait donc une demande de carte blanche et j'ai accepté volontiers parce que mon objectif est quand même de t'aider, tu vois, et de te faire comprendre les choses. Donc, tu me disais que dans cette relation, pour essayer de remettre un petit peu l'église au milieu du village, replacer les choses dans le contexte, c'est que tu as une relation avec un homme qui est marié depuis à peu près 4 ans, il me semble. Et donc, cette relation, elle est purement épisodique. C'est-à-dire que des fois, tu as des nouvelles, des fois, tu n'as pas de nouvelles, des fois, il vient te voir, après, il vient plus te voir pendant des semaines. Et toi, Sabine, bah, tu es amoureuse de lui, donc tu restes dans l'attente. Tu vois? Et donc, bien sûr, ça te contrarie, ce que je peux que comprendre, je comprends tout à fait, je comprends. Vraiment, je comprends. Mais on a déjà fait des voyances ensemble, et je t'ai déjà expliqué que, à mon sens, alors effectivement, je peux me tromper, d'ailleurs, tu me le dis à chaque fois, mais à mon sens, c'est pas une relation, si tu veux, qui peut évoluer. J'aimerais bien vraiment te dire, oui, il y a une évolution, oui, il faut s'accrocher, etc., etc. Sauf que à la première fois qu'on s'est eu en consultation, je t'ai dit non, niet, nada, c'est pas la peine, il n'y a pas d'évolution dans cette relation-là. Ça a été douloureux à entendre, et ça encore, je peux tout à fait le comprendre. Bien entendu, je peux le comprendre. Sauf que, bah, quelques mois plus tard, tu m'as redemandé une carte blanche quasiment pour la même chose, en me disant, Elisabeth, est-ce que cette relation va évoluer? Une seconde fois, je t'ai dit non. Non, cette relation n'est pas faite pour évoluer, tout simplement parce que vous ne cherchez pas la même chose. C'est-à-dire que, à mon sens, bien sûr, moi je trouve que c'est quand même vachement confort la situation de cet homme. C'est-à-dire que lui, bah, il a une maîtresse et il a une femme. Donc un coup, il a envie de voir une, un coup, il a envie de voir l'autre. Il fait un peu tout ce qu'il veut et puis tout va bien. Moi, je trouve que c'est parfait, hein. Franchement. Alors là, j'ai presque envie d'être à sa place, tellement ça a l'air confortable. Sauf qu'au final, sa femme, elle souffre, et que toi, tu souffres. Donc au final, il n'y a plus que lui, dans cette situation-là, qui est plutôt confort. Donc, dans la carte blanche que je t'avais fait un audio même, je me souviens. Je ne sais plus pourquoi, mais ah bah si, parce que j'étais en séminaire. J'étais en séminaire, donc du coup, j'avais fait des audios, plutôt que de faire des consultations comme ça en vidéo sur YouTube. Et je t'avais expliqué que, ben, voilà, il faut peut-être réussir à lâcher cette relation-là en lui disant clairement, bon écoute, maintenant tu me gonfles, hein, moi je suis pas non plus un jouet, donc tu me laisses tranquille, merci, au revoir, et puis moi j'essaie de guérir de mes blessures et de mes dépendances affectives pour pouvoir trouver quelqu'un qui me mérite et qui m'offre en plus une relation stable, construite, etc. Tu ne m'avais pas répondu. Donc je pense que quand tu as reçu le message, tu as dû te dire, bon, elle me gonfle. Elle peut pas juste me dire qu'il va revenir. Mais non, je ne peux pas te dire qu'il va revenir parce qu'il reviendra pas. Et je t'avais dit d'ailleurs à cette époque-là, donc ça devait être sur février, que pour moi il y avait une cassure. Donc à un moment donné,
bah voilà, il fallait réussir à passer outre cette rupture-là pour pouvoir accueillir sereinement une nouvelle relation. Sauf qu'entre-temps, comme je n'avais pas dit ce que tu voulais entendre et que je comprends, encore une fois, j'entends. Moi-même, je suis comme ça. Oui, je suis comme ça. Moi, j'écoute mon horoscope uniquement quand il me dit un truc sympa. Ben évidemment. Et puis le jour où il me dit un truc pourri en me disant « Oh là là, Mercure est rétrograde, c'est foutu », eh ben je dis n'importe quoi, ça sent l'horoscope, j'y crois pas une seconde. Voilà. On est tous comme ça. On va avoir tendance à retenir uniquement ce qu'on a envie d'entendre, ce qui est séduisant, ce qui nous plaît, ce qui résonne, ce qui est en phase avec nous. Je comprends tout à fait. Je ne peux que comprendre parce que je suis pareil. Sauf que tu as été voir une autre voyante dans ta ville, quelqu'un que tu as été voir, et elle t'a dit, cet homme-là, je vous le donne en mille, parce que c'est un sujet aujourd'hui que... Cet homme-là, madame, c'est votre flamme jumelle. Voilà, donc c'est pour ça. Il vous fait souffrir parce que c'est votre flamme jumelle. Il va falloir arrêter. Et là, je suis très sérieuse. Hein. Là, je suis très sérieuse dans toute l'histoire du sérieux, quoi, tu vois, depuis le début, de l'origine, la préhistoire. Je suis super sérieuse. Il va vraiment falloir arrêter avec cette histoire de flamme jumelle. Parce que, ok, ça existe. J'ai mes yeux, cheveux dans les yeux. Je suis d'accord avec vous. Les flammes jumelles, ça existe. Oui, c'est un concept qui existe vraiment. Sauf que je pense que ça a été pris, repris, dérepris et repris, et que au final, aujourd'hui, à partir du moment où une relation c'est on se sépare, on revient ensemble, on se sépare, on revient ensemble, les gens disent c'est normal, la flamme jumelle. Non, non. C'est une relation toxique. C'est pas une flamme jumelle. Donc, arrêtez de voir des flammes jumelles partout. Arrêtez de parler de mission d'âme à répétition. Arrêtez de parler de chemin de vie, de choix d'incarnation, de trucs et de machin. Enfin, ok, je suis d'accord, le domaine spirituel va avoir des explications sur certaines choses qu'on peut vivre. Je suis d'accord, je suis la première à y croire, puisque je suis une médium. J'ai fait des lives là-dessus, donc j'y crois. Bien évidemment, j'y crois. Mais je pense que aujourd'hui, malheureusement, la vérité étant tellement difficile à accepter parfois, qu'on va aller chercher des termes ésotériques, New Age, tout ce que vous voulez, pour essayer de qualifier et de justifier une situation comme ça, qui au final est destructrice. Hein, parce que toi, tu es célibataire et depuis 4 ans, ta vie est en stand-by parce que tu es persuadé qu'à un moment donné, vous allez revenir ensemble et que youpi tralala, ça va être, alors là, ça va être fantastique parce qu'en fait, vous êtes des flammes jumelles et que vous allez vous retrouver et vous allez vous aimer et avoir beaucoup d'enfants. Enfin voilà. Et je peux pas être d'accord avec ça. Je pense que c'est un raccourci séduisant qui vient en fait donner un aspect presque magique à une relation qui est toxique. Voilà mon point de vue sur les flammes jumelles. Donc effectivement ça arrive, mais c'est très rare, cette vision-là de rencontres absolument merveilleuses, etc. Je pense que c'est vraiment très rare. Et ce qu'on qualifiait de relations toxiques il y a encore 5 ans, aujourd'hui c'est devenu des flammes jumelles. Moi j'ai besoin de comprendre, quoi. J'ai besoin de comprendre pourquoi on a besoin de s'enfermer dans un concept presque féerique et idyllique. Parce que, attends, t'imagines, la flamme jumelle, le concept, c'est quand même que tu rencontres quelqu'un qui est parfaitement lié à ton âme. Il y a une résonance incroyable et puis on se complète l'un et l'autre. Bah, c'est beau, hein, on a presque tous envie d'en avoir une, dis donc. S'il y avait un site internet qui vendait des flammes jumelles, je pense qu'on irait tous en acheter une, tu vois, pour se dire, voilà, c'est formidable. Mais
Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un qui t'aime profondément, qui te respecte profondément, peut te laisser comme ça 3 mois sans aucune nouvelle? Bah déjà, est-ce qu'il peut te laisser 3 jours sans nouvelles? Quelqu'un qui est censé t'aimer, quoi. C'est ça que je comprends pas. Quelqu'un qui t'aime profondément et qui te dit en plus un jour on va faire notre vie ensemble et blablabla et blablabla. Ok, très bien, bah écoute, ça fait 4 ans que tu balades, donc qu'est-ce qui est factuel là? On prend un appart, on s'installe, on fait quoi? Tu vois? Et je trouve ça dommage que des praticiens viennent en plus pondre cette espèce d'idée de flammes jumelles, de rencontres magiques dans votre cerveau, et que les gens, bah, comme ils ont envie d'y croire, bah, ils se disent, bah oui, 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 ouais, elle a raison, ouais. Donc du coup, je vais continuer à mettre ma vie entre parenthèses pour un mec qui me calcule même pas, qui me demande même pas comment je vais, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je traverse. Il s'en fout, mais bon, c'est pas grave, c'est normal, c'est ma flamme jumelle. Donc, voilà, ok. Et du coup, j'attends. Donc pas de rencontre, pas de projet, pas d'avenir, pas d'envie, rien, je peux pas. J'ai la femme jumelle qui attend. Il est garé en double fil sur le parking, mais il va arriver. Ah, excuse-moi, Sabine, c'est peut-être un petit peu direct comme vision des choses, mais moi je trouve que ça, tu vois, c'est pas professionnel. De mettre des idées comme ça dans la tête des gens, c'est pas professionnel. Là, le conseil qu'on pourrait te donner, c'est écoutez madame, allez voir un psy, faites une thérapie, travaillez sur vos manques, sur votre dépendance affective, sur vos troubles en fait, parce que c'est pas normal en fait de se soustraire comme ça tout le temps à l'amour de quelqu'un. Travailler là-dessus et essayer de comprendre parce que là forcément ça va nulle part. J'ai regardé encore parce que tu vois ça fait 3 fois que je fais le même tirage pour toi en un an, mais c'est pas grave, je retente quand même, tu vois, je ne désespère pas et j'ai exactement le même résultat, c'est-à-dire que tout vous ennuie, l'inertie, c'est-à-dire ça n'avance pas, ça bouge pas. Sur le deuxième jeu, j'ai le foyer et le désert. C'est grave parce que ça veut dire que ton foyer, bah, c'est toi, c'est ta vie, c'est tout est mis en stand-by par rapport à cet homme-là. C'est triste. Je veux dire, t'es mignonne comme tout, tu as un boulot, tu peux, en fait, t'es indépendante et tout, quoi. Pourquoi tu as besoin de t'amouracher d'un homme qui ne te regarde pas, qui ne te considère pas? Et c'est terrible, mais le silence, c'est déjà une réponse, hein, tu sais, hein. Quelqu'un qui ne te donne pas de nouvelles, c'est parce qu'il ne veut pas de nouvelles. Aujourd'hui, c'est ça, je suis désolée, je dis ça souvent en consultation, mais on n'est plus au XVIIe siècle, hein. Au XVIIe siècle, tu pouvais très bien imaginer qu'il y avait quelqu'un quelque part, au fond d'une grotte, et toi, tu habitais en haut d'une tour, dans un donjon, et tu disais, bah tiens, j'ai pas la fibre, j'ai pas la fibre, j'ai pas de 4G, donc peut-être que quelqu'un est en train de me chercher quelque part et qu'il ne peut pas communiquer avec moi. Tu vois, c'était romantique, on pouvait rêver de ça. Mais aujourd'hui, mais attends, tu peux pas faire un pas dans la rue sans que tu sois pas, enfin dans ta vie, sans que tu sois pas connecté. On est tous connectés. Tu cherches quelqu'un, tu tapes son nom sur Google, dans 2 minutes, tu sais où il habite, où il a bossé, qui sont ses amis. Et tu sais même ce qu'il aime parce qu'il a un compte sur Marmiton. Et tu sais même ce qu'il regarde parce qu'il a un compte sur YouTube. Enfin, tu vois, je grossis le trait, mais c'est vrai, quoi. Quelqu'un qui peut... On peut pas dire à quelqu'un, on s'est perdu de vue. À moins que tu aies changé de nom, que tu sois pas sur les réseaux et que tu sois nulle part. C'est pas vrai, quoi. Donc, quelqu'un qui veut vraiment te contacter, il trouvera toujours moyen de te contacter. Quelqu'un qui veut prendre de tes nouvelles aujourd'hui peut pas dire j'ai pas réussi. Bon, c'est pas vrai. Non, j'ai pas envie. Ah, bah là, c'est différent. Ah, bah là, c'est différent. Je n'ai pas envie de prendre de nouvelles. Ok, très bien. Bon, bah voilà. Donc, la non-réponse est déjà une réponse. Voilà. Donc, je me suis pas énervée, hein, tu vois. Je comprends. Je comprends que quand on est déçu de quelque chose ou d'une situation, on va avoir tendance à accepter le plus beau scénario, le truc le plus séduisant pour se dire c'est normal, je l'attends, mais il y a Rintintin médium m'a dit que il fallait l'attendre, c'est ma flamme jumelle. J'ai Jean-Pierre le chaman avec sa tête de loup qui m'a dit c'est normal aussi parce que vous avez un contrat d'âme. Enfin, non, non.
On peut être dans la spiritualité sans être complètement perché et sans partir tout le temps dans des théories qui sont complètement rocambolesques. Au final, cette relation ne peut pas évoluer dans mes cartes. Mais c'est clair comme de l'eau de roche. Et là, je peux même pas dire que je peux me tromper parce que j'en suis certaine. Cette relation ne peut pas évoluer tout simplement parce que monsieur n'en a pas envie. Monsieur n'en a pas envie du tout parce qu'il a réussi à segmenter parfaitement d'un côté sa vie pro, parce que sa vie professionnelle elle prend pas mal de place aussi, sa vie familiale, on va dire ça comme ça, et sa vie sentimentale avec toi. Je ne dis pas qu'il n'a pas de sentiments pour toi, mais il n'a pas de projet avec toi. Il n'a pas envie de tout quitter pour partir, machin. Non. Et je pense même qu'il y a une dépendance financière par rapport à sa femme. Donc, une des raisons pour laquelle il ne partira jamais, c'est que c'est madame qui tient quand même le portefeuille et qu'il est hors de question qu'il lâche ça. Voilà. Donc, est-ce que, parce que ta question c'était ça, est-ce qu'il y a un avenir avec lui? Je réitère pour la 3e fois, non. Est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution dans cette relation? La réponse c'est non. Il n'y a pas d'évolution possible. Est-ce qu'il va revenir? Oui, il reviendra. Parce que dans tes cartes, encore une fois, là tu vois, on nous parle de l'été. Et l'été, bah comment te dire, on est dedans. On est dedans. Donc ça veut dire que tu risques d'avoir des nouvelles courant d'été, mais juste derrière, tu as la douleur. Donc au final, il revient ponctuellement, comme il fait depuis des années maintenant. Donc il va revenir courant d'été. L'été, c'est entre le mois de juin et le mois de septembre à peu près. Donc là, tu vas avoir des nouvelles. Et puis, bah écoute, ça va être ponctuel, mais au final, ça n'ira pas très loin. Et puis juste derrière, on a la douleur qui nous laisse présager qu'une fois qu'il aura eu ce qu'il voudra, eh bien, il ne te donnera plus de nouvelles, encore une fois. Tu vois? Et moi, ça m'ennuie profondément qu'une femme aussi merveilleuse que toi et aussi talentueuse que toi continue d'attendre après un homme qui n'en vaut absolument pas la peine. Alors, je sais que mes paroles auront été certainement fortes pour beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ta situation comme ça aujourd'hui, mais je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour toi et j'espère vraiment, mais très sincèrement, que par rapport à ça, par rapport à ce que je t'ai dit aujourd'hui, il y aura une réelle prise de conscience et tu te diras en fait, je vaux mieux que ça.